La sous-location professionnelle, est-ce que c'est légal? Est-ce que je peux réellement en faire mon business? C'est la question à laquelle on va répondre ensemble aujourd'hui. Mais premièrement, je m'appelle Philémon, je fais de l'immobilier depuis 2018. Je suis spécialiste en sous-location professionnelle de courte durée. Donc sur cette chaîne, on va parler argent, business, immobilier, sous-location professionnelle et également de location de courte durée. La sous-location professionnelle, est-ce que c'est légal? La réponse, c'est bien évidemment, vous en doutez, c'est non. C'est totalement illégal. Bien évidemment que c'est légal, mais sous certaines conditions. Moi, quand j'ai commencé à faire cette activité-là, tout le monde me disait non, mais c'est illégal, la sous-location, c'est pas possible, etc. Les personnes qui me disaient ça avaient pas tout à fait raison et pas tout à fait tort, mais seulement elles n'avaient pas forcément le bon prisme. En fait, il y a une distinction qui est faite au niveau de la sous-location pour les particuliers et la sous-location pour les entreprises. Donc, le code civil qui régit ça pour les particuliers interdit de faire des bénéfices sur de la sous-location. Donc, il n'est pas possible de sous-louer un appartement et de faire des bénéfices dessus. Et il y a beaucoup plus de restrictions au niveau du code civil, donc pour la sous-location des particuliers. Et il y a une distinction sur le cadre légal pour la sous-location pour les entreprises commerciales qui là va permettre dans le code du commerce de sous-louer et du coup d'en faire une activité commerciale et de faire des bénéfices. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est la première condition que vous devez respecter si vous voulez faire ce business, c'est de créer une entreprise commerciale, donc une société qui va vous permettre d'exploiter la sous-location commercialement. Deuxièmement, une fois que vous avez créé votre société, vous allez commencer à chercher des appartements et une des conditions qui doit être respectée également et qui est très précise au niveau du code de commerce, c'est d'avoir l'accord explicite du propriétaire qui va vous dire que vous pouvez sous-louer son appartement et faire votre activité. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition qui est intrinsèquement liée à celle-ci, c'est d'avoir un bail qui spécifie vraiment que vous avez le droit de sous-louer, que c'est votre activité commerciale. Donc c'est des baux qui sont vraiment spécifiques. Nous, on a travaillé avec un notaire qui nous a rédigé ces baux-là, qui nous permet du coup de travailler commercialement la sous-location de nos appartements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter aussi pour être dans le cadre au niveau de la loi. Donc ça, c'est les trois gros points qui vont vous permettre de passer d'une activité, on va dire, illégale à une activité totalement légale. Et ensuite, il y a d'autres conditions, mais qui vont être plus maintenant liées à la courte durée. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse comme on fait de la sous-location professionnelle de courte durée. Donc la première, avant de signer les baux avec vos propriétaires bailleurs, c'est d'abord de voir au niveau de la copropriété si celle-ci autorise ou non les activités de courte durée, parce que parfois c'est autorisé, parfois ce n'est pas autorisé. Donc si vous connaissez un petit peu le sujet, vous avez déjà entendu parler éventuellement dans les centres des grandes villes des fameuses clauses de bourgeoisie, exclusives ou non exclusives. Donc ça, c'est vraiment tout un sujet aussi qui va vous permettre de savoir si à l'intérieur d'une copropriété, vous allez pouvoir sous-louer. Ensuite, il y a la législation, on va dire au niveau municipal ou local. Donc chaque municipalité va avoir des législations, on va dire, différentes sur la courte durée. Je sais que par exemple à Paris, ça va être beaucoup plus strict que dans certaines communes plus petites en province, où également il y a des obligations au niveau national pour les municipalités qui font plus de 200 000 habitants, où il y a une obligation d'enregistrement auprès de la municipalité via le site Déclaloc pour déclarer votre location de courte durée. Donc là, c'est les 6 points qui vont vous permettre de passer d'une activité illégale à une activité légale. Donc on les reprend depuis le début. Le premier point, c'est créer une entreprise commerciale. Le deuxième point, c'est avoir l'accord explicite de votre propriétaire. Le troisième point, utiliser un bail spécifique qui va vous permettre de faire de la sous-location. Ensuite, le quatrième point, c'est regarder au niveau de votre copropriété ou de la copropriété du bien que vous allez louer et ensuite sous-louer si c'est autorisé de faire de la courte durée. Le cinquième point, regardez au niveau du règlement municipal si la courte durée est autorisée et sous quelles conditions. Et le dernier point, ne pas oublier de vous enregistrer au niveau de la municipalité, au niveau de la mairie et d'obtenir votre numéro d'enregistrement qui est obligatoire pour les municipalités de plus de 200 000 habitants. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai été clair sur tous les points et que j'ai pu vous apprendre des choses. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à bientôt. Ciao!